Si tu veux connaître la plus grosse erreur à ne pas faire lorsque tu veux manifester quoi que ce soit dans ta réalité, reste connecté juste après le générique. Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre ensoleillé pour ma part. Je vous retrouve dans un décor qui est un petit peu atypique, j'espère que vous l'aimez et que le son ne vous dérange pas trop. Enfin en tout cas on a comme le micro là qui est censé faire quand même des merveilles. Alors donc oui, aujourd'hui nous allons voir donc la plus grosse erreur que j'ai faite en manifestation. Et alors, quelle est cette erreur? Cette erreur, c'est l'attente. Le mindset de l'attente. Le mindset de l'attente qui te fait perdre du temps, qui te fait finalement te relaxer sur ton transat et te demander mais pourquoi ma manifestation n'est pas là? En fait, finalement, tu attends un petit peu une intervention divine, tu attends que quelque chose arrive pour changer ta réalité. Malheureusement, ce n'est pas la bonne chose à faire. En effet, si tu te souviens en Law of Assumption ou la loi de l'Assomption, en fait, tout ce que tu assumes est vrai. Et donc, en fait, si tu es quelqu'un qui attend, en fait, tu manifestes juste plus d'attente dans ta réalité. C'est-à-dire que, en fait, finalement, si tu es quelqu'un qui attend, tu ne peux pas incarner la personne qui a déjà la chose que tu veux. Et ça, c'est une grosse erreur. En fait, en général, les gens vont faire leur technique de manifestation, etc. Donc, nous ne les avons pas encore vus sur notre chaîne, mais vous pouvez vous imaginer, en fait, écrire leurs intentions, affirmer pour avoir ce qu'ils veulent, et là, ils se disent, bah maintenant, j'attends que ça arrive. Alors, c'est vrai et c'est faux à la fois. Attendre, oui, mais dans quelles conditions? Il faut que tu sois en fait la personne qui est déjà la personne qui a cette chose-là, qui se sent comme la personne que tu veux être. Cependant, cette personne-là n'attend plus réellement. Certes, elle peut voir que dans sa 3D, les choses qu'elle veut ne sont pas là physiquement, et c'est là un petit peu qu'on peut appeler ça attente, mais ça ne l'empêche pas en fait de vivre sa vie. Et comme je dis dans le générique qui est écouté dans le podcast à travers toutes les bonnes plateformes d'écoute, sauf si tu m'écoutes sur YouTube, je dis que la vie c'est maintenant. Et en fait, je me rappelle très bien que avant, quand j'ai découvert la manifestation, surtout les croyances limitantes qui sont liées à ça, je me suis dit, bah, tant que la croyance n'est pas là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attendre. Et en fait, attendre t'empêche de passer à l'action. Attendre, ça t'empêche en fait finalement d'incarner la personne que tu veux être. Et en fait, il faut que tu arrives dans un moment de réalisation où en fait, la vie ne t'attend pas. Certes, la chose que tu veux manifester qui est chère à ton cœur, tu l'as là au fond de toi et elle va se manifester, comme je te l'ai dit, à partir du moment où tu as la foi, tu donnes en fait ton ordre à quelque chose de supérieur à toi, c'est-à-dire on peut l'appeler le higher self ou en français le moi supérieur, tu peux le confier à Dieu, moi en tout cas c'est ce que je fais, mes manifestations je les confie à Dieu, parce qu'à partir du moment où j'ai fait ma demande à Dieu, c'est un petit peu comme envoyer sa lettre au Père Noël, n'est-ce pas, en imaginant que le Père Noël existe. Désolé si tu es un petit enfant, sache que oui, dans ma réalité le Père Noël n'existe pas, mais tu lui envoies ta lettre et normalement tu sais que tu vas recevoir tes cadeaux à Noël. Mais à partir de là, tu ne peux plus rien faire. La foi a été établie, ta connexion a été établie. Et maintenant, tu sais juste que tu es dans ton chemin qui va t'aider à manifester cette réalité. Mais à partir du moment où tu l'as compris, pourquoi rester là à attendre? Pourquoi ne pas être juste là à savourer ta vie? À accepter finalement que maintenant c'est ton chemin qui est en train de unfold, qui est en train de se dégager face à tes yeux. Donc ce que je vais te demander de faire, c'est d'arrêter d'attendre. Parce que je le répète, attendre et encore plus d'attente. Si quelque chose te tient fort à ton cœur, par exemple, même si, en fait, ce qui t'est demandé de faire, c'est de faire ce qui est dans ton maximum. Si par exemple, c'est avoir un nouveau logement, maintenant peut-être commencer à aller sur Pinterest. Pinterest, sincèrement, le meilleur réseau pour rêver. Rappelez-vous de ma vidéo sur le vision board, je vais comme vous le mettre en barre d'infos pour ceux qui m'écoutent à travers YouTube. En fait, crée déjà ton vision board. Regarde déjà peut-être les appartements qui t'intéressent, qui te donnent en fait une motivation. Ensuite, tu peux regarder par exemple les prix qui sont sur le marché. Par contre, fais attention, en manifestation, tu ne sais pas si par exemple tu auras besoin de l'acheter ou non. Ça, c'est toi qui mets la règle. Oui, peut-être que je vais acheter ce logement ou pas. Tu ne sais pas comment le logement va venir. Mais tu fais quand même tes démarches. Et en fait, peut-être qu'après, tu peux aussi rencontrer un agent immobilier et faire une visite. Une visite ne t'engage à rien pour vivre complètement en immersion. Mais de là à se dire, je vais rester sur mon canapé et attendre que ça arrive,
tu joues un petit peu contre ta team. Hormis, et je le répète, et par contre je le crois fortement, et j'ai eu pas mal de manifestations que j'ai eu vraiment en m'asseyant sur le canapé, littéralement le SMS est arrivé. Je ne dis pas ça, ça peut arriver. Mais si tu te sens inspiré à faire quelque chose, ne bloque pas ta bénédiction. Parce que Dieu te parle aussi sous forme d'inspiration. Et c'est là où on appelle ça les actions inspirées. Une action inspirée, c'est pas une action que tu vas forcer, c'est une action que tu vas faire malgré toi. De toute façon, tu vas le faire. Si par exemple ton esprit te dit va à la gym, alors que tu as fait une action A ou B, peut-être qu'en allant à la gym, tu vas peut-être rencontrer une personne qui est, je ne sais pas, qui est agent immobilier. Je parle dans le sens où si tu voulais par exemple acheter un logement. C'est ça les actions inspirées. Ne te prive pas, ne reste pas chez toi en disant que Dieu m'aidera, tu vois. J'adore, il y a une... alors je sais plus, je crois que c'est à la recherche du bonheur, il y a une très bonne philosophie qui est dit dans le fils de Will Smith, dans le fils dit en fait un jour, je crois, alors j'ai pas vraiment l'histoire accurate, mais le fils dit en fait, c'est l'histoire d'un prêtre, je crois que l'église prend feu ou je ne sais pas quoi, où il y a un raz-de-marée, et donc en fait, non, c'est pas que l'église prend feu, il y a un raz-de-marée. Alors, et donc, il y a un bateau qui arrive, et le bateau, il arrive et il dit au bateau, on est là pour vous aider. Il dit, non, 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 Dieu me sauvera. Après, il y a un hélicoptère qui arrive, et il dit à l'hélicoptère, non, 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 Dieu me sauvera. Et à la fin, le protagoniste de l'histoire, il meurt, et il arrive au paradis, et il dit, mais Dieu, pourquoi je suis mort? Moi, j'attendais que vous m'aidiez. Mais il dit, mais je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère, il te faut aller quoi de plus? Tu comprends? Ah, j'adore cette histoire, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire que oui, les choses qui vont t'être données, donc c'est aussi à toi de t'agripper à ça. Si tu as un rêve qui te prend, qui t'est cher, que ce soit même commencer une chaîne YouTube, commence à faire des vidéos. Il n'y a personne qui va t'empêcher à faire cette vidéo, peu importe quelle est ton ambition en tant que créateur de contenu. Si tu veux être le nouveau succès sur TikTok, il n'y a personne qui t'empêche de passer ton message à travers TikTok. Tu commences et tu prends ta caméra. Maintenant, toi, comme tu sais, tu as balancé ta flèche, tu vois, et elle est arrivée à destination. Mais n'attends pas. En fait, je sais aussi pourquoi tu peux attendre, parce que tu crois que toutes les circonstances sont contre toi. Les circonstances ne sont pas contre toi. C'est l'histoire que tu te racontes en permanence. Tu peux aussi te raconter que, en fait, la vie est de ton côté. Tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes éléments, le même jeu de cartes que tu vois autour de toi. C'est vrai que d'autres gens ont peut-être des jeux de cartes qui te paraissent plus favorables. On va pas se mentir, hein, sincèrement. J'ai longtemps vécu dans ce mindset-là. Mais il faut que tu partes du principe, et ça, c'est une croyance que tu dois avoir en toi, que ton jeu de cartes est parfait et que ton jeu de cartes va t'emmener à destination. Ne reste plus là à attendre que ta vie commence. Ta vie, elle est là, elle se joue tous les jours. Crois que tes cartes sont avec toi. Fais le maximum que tu peux. Garde la foi. Affirme ton succès. Affirme que c'est à toi. Tu vois, reste dans ton idée. Comme les gens appellent ça, c'est un peu la delusion. Tu vois, ils restent un petit peu perchés dans leur tête, mais c'est pas être perché pour moi. C'est vraiment vivre même dans la vérité. Reste dans ton idée et sache que ça va arriver. Mais n'attends pas, ne reste pas là à attendre. Tu vas perdre beaucoup de temps, voire beaucoup d'années, et tu te demanderas pourquoi, toi, ta chance ne s'est pas réalisée. N'oublie pas, ne sois pas ce prêtre en train d'attendre dans l'église, comme dans l'histoire que je t'ai racontée. Voilà, c'était tout. Donc j'espère que tu implémenteras en tout cas ce que je t'ai dit. Ça m'a fait plaisir de te parler en direct à travers le podcast. N'oublie pas en tout cas, si tu veux être coaché par moi, tu as toutes les informations dans la barre d'infos. Et moi, je te fais des gros bisous et te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao! I